Le 7ème tome de Saga est sorti récemment chez Urban Comics, l'occasion de se demander si cette série ne s'essouffle pas un peu. Les aventures de Marco, Alana et Hazel continuent, poursuivis par un nouveau chasseur de primes ayant remplacé le Testament. En panne de carburant, la petite famille doit atterrir en urgence sur une comète transformée en champ de bataille. Entre une population locale résignée et des combattants aveuglés par leur soif de vengeance, Hazel et sa famille vont traverser de nombreux dangers. Brian Cavogan continue ici à explorer l'enfance et l'apprentissage de la vie de Hazel, confrontée à l'impitoyable monde des adultes. Si certains fans de la première heure pourront reprocher une évolution finalement assez classique, la justesse des personnages les rend bien plus réalistes, parfois autant attachants qu'insupportables. L'ensemble est super agréable à lire, et sans apporter énormément à l'intrigue principale, il permet de développer un peu plus certains personnages. Personnellement, n'en déplaise à Beaumasque, Saga reste l'un de mes comics préférés, et j'attends toujours de voir quelle direction prendra la série par la suite. Et mon conseil lecture comics aujourd'hui, c'est Dessous la montagne de la mort. C'est sorti en financement participatif chez Sandaway. On est en pleine Première Guerre mondiale, c'est la guerre des tranchées. Les Français vont foncer pour envahir les tranchées allemandes, et à l'intérieur, ils vont trouver rien du tout. Les Allemands sont pas partis en fait, c'est qu'en creusant leurs tranchées, ils ont déterré un mâle millénaire qui était enterré là et qui les a tous tués, et du coup les Français vont se retrouver confrontés à ce mâle millénaire. En termes d'histoire, en termes d'ambiance, en termes de narration, en termes de graphisme, tout ça va vous rappeler ce que fait Mike Mignola sur le fameux Mignolaverse, sur le Hellboyverse, et donc ce qu'on peut retrouver chez Delcourt. Mais c'est un jeune auteur qui sort ça, qui s'appelle Bones, alors je pense que c'est un pseudo, sinon ses parents ont de l'humour, et donc lire ça et soutenir ce truc là, c'est l'occasion de découvrir et de soutenir un nouvel auteur. Wonder Woman tome 1 par George Pérez, Greg Potter et Len Wein constitue le reboot de la princesse des Amazones, orchestré après la refonte de l'univers DC à la suite de Crisis on Infinite Earths. Le récit date de 1986 et les quelques rides qu'il a pris ne font que confirmer l'importance et la pertinence de ce bouquin encore aujourd'hui. L'éternelle histoire de Steve Trevor s'écrasant sur Themyscira, l'île du paradis, l'île des Amazones, et qui amène Diana à visiter le monde des hommes, est ici mêlée à une intrigue concernant un complot dans l'armée américaine et surtout à la mythologie grecque, ici très fidèlement respectée. Quant aux questions liées au féminisme, elles sont ici intelligemment traitées et surtout, elles sont encore d'actualité. Ne vous laissez pas rebuter par l'aspect assez lourd et littéraire de l'œuvre. À l'instar du dessin très puissant et iconique, la forme de narration employée ici renforce l'aspect mythique et mythologique de l'histoire. Et donc le récit amène Wonder Woman à transcender sa fonction même de super-héroïne. Elle n'est pas traitée que comme ça. En bref, le premier de ces 2 tomes de Wonder Woman par George Pérez est une longue introduction sans temps mort qui fait office d'installation de Wonder Woman en tant qu'ambassadrice des Amazones auprès du monde des hommes. Et c'est vraiment trop bien.